Salut YouTube, je te fais cette petite vidéo pour t'expliquer comment streamer ta PS4 depuis ton PC. Pour ceux qui se demandent à quoi ça peut servir, ce que ça peut leur apporter sur leur stream, c'est très simple. Ça peut éviter les coupures quand vous allez sur votre PSN de la PS4. C'est quand vous streamez depuis votre PS4, ça fait des coupures, ça met des écrans bleus, ça coupe vos streams. Je trouve que c'est pas agréable à regarder, etc. Donc ça vous retire ça déjà. Le rendu d'image est beaucoup plus fluide. Depuis que je stream avec la lecture à distance de la PS4, je trouve que mon stream est beaucoup plus fluide que quand je stream avec ma PS4. Et aussi, point très fort, ça vous permet de pas quitter, de pas arrêter votre stream à chaque fois que vous changez de jeu. Alors ça, c'est un point fort parce que c'est assez gênant de toujours devoir couper votre stream pour changer de jeu. Au moins, ça évite tout ça. Et petit point aussi, ça apporte avec OBS ou Streamlabs, ça vous permet d'avoir plus d'animation, etc. Donc ça fait beaucoup plus beau à regarder s'il y a des gens qui passent sur votre stream. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit de télécharger sur votre PC une application qui s'appelle... je l'ai perdu. Ah non, elle est là. Lecture à distance de la PS4. Alors là, j'ai désynchronisé ma PS4 pour vous faire voir comment ça marche. Il suffit d'aller dans Paramètres. Et là, normalement, si votre PS4 est déjà synchronisée, vous avez changé. Mais bon, là, comme elle n'est pas faite. Donc là, quand vous lancez, ça marche comme ça se présente comme ça. Il suffit de faire le bouton option de votre manette. Votre manette, il faudra la brancher sur votre PC avant. Donc le même câble que vous utilisez pour votre PS4. Il suffit de faire option. Et là, d'aller dans enregistrement manuel. Et là, il va vous demander d'aller dans paramètres. Paramètres de connexion de la lecture à distance. Donc là, on y est. Attendez, parce que la manette, il faut la brancher. Ah, la manette, il faut la brancher après, parce que sinon, vous ne pouvez pas manier sur votre PS4. Donc il me demande d'aller paramètres, paramètres de la connexion à distance et ajouter un périphérique. Donc là il me donne un code que je vais rentrer. Je fais entrer. Et voilà. Ensuite vous pouvez rebrancher votre manette. Et voilà, au moins vous avez votre écran de PS4 sur votre PC. Après c'est très simple. Il suffit d'aller sur Streamlabs. Voilà, regardez, c'est ce que je vous disais, ça apporte un peu plus d'animation dans votre stream. C'est plus beau à regarder, etc. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le petit plus. C'est pareil sur OBS, hein. Si vous streamez sur OBS, c'est exactement pareil. Faire capture de fenêtre. Et là, vous pouvez tomber sur le cas où... Je vais le faire exprès. Vous pouvez tomber sur le cas où... Je me suis trompé de fenêtre. Capture de fenêtre, vous faites ajouter, ajouter une nouvelle source. Et là, lecture à distance de la PS4 n'apparaît pas. Alors si c'est ça, c'est normal. Il faut juste vérifier que l'application soit lancée derrière. Donc ensuite, vous refaites repasser Streamlabs au-dessus. Et là, ensuite, vous faites le petit plus, capture de fenêtre, et là, il va apparaître. Donc il est là. On fait lecture à distance de la PS4, terminé. On agrandit la fenêtre, et on veut faire comprendre à Streamlabs qu'on veut faire passer tout ce qui est déco, etc. avant tout. Donc ça, je vais vous le retirer. Non, attendez. C'est quelle fenêtre? Je pense que c'est celle-là. On va le faire comprendre qu'on veut faire passer la capture d'écran derrière toute la décoration. Donc il suffit de faire ça. Donc c'est là peut-être l'autre fenêtre là. Donc c'est celle-là. Celle-là, je peux la retirer. Donc celle-là, c'est la fenêtre que je viens de retirer. C'est juste la fenêtre juste avant, donc il l'a pris quand même en capture. Donc déjà, premier point, voilà. Ça vous permet d'avoir votre PS4 sur votre PC, sur Streamlabs, avec toutes les décorations, etc. Donc ce qui est plus agréable à regarder. Petit aléa aussi, je vais vous parler maintenant des aléas que vous pouvez rencontrer. Une fois tout ça fait, si vous rejoignez une partie ou quoi que ce soit, si vous utilisez votre casque, ça se peut que les gens dans la partie ne vous entendent pas. C'est très simple, il suffit d'aller sur l'application lecture à distance de la PS4 et automatiquement l'application coupe votre micro et votre casque. Donc pour ça il suffit de démuter et là il vous dit que tout y est repéré. Les paramètres, c'est les paramètres de votre PC maintenant. Donc là quand il me dit que les microphones et mon casque qui sont repérés, c'est les paramètres de mon PC. Donc il suffit d'aller les paramètres de son. Si vous avez un casque branché sur votre manette de PS4, vous pouvez le paramétrer. Il suffit d'aller là, chercher votre casque de PS4 et vous cliquez dessus et le son sera envoyé dans votre casque de PS4. Pareil pour le micro. Là, le micro, c'est le micro de mon PC. Si vous avez un meilleur micro sur PS4, vous pouvez paramétrer pour que ce soit votre micro de PS4 qui ressort. Il ressortira dans le jeu, donc les gens vous entendront
avec votre micro de PC ou de PS4 et sur le stream aussi. Ensuite, petit aléa que vous pouvez rencontrer à surveiller, c'est les bandes son sur Streamlabs. Des fois, là, il se peut que le son ne ressort pas. Voilà, apparemment, ça a l'air de marcher. Ouais, mon son ressort de l'application. Alors, quand c'est ça, si par exemple, vous n'avez pas de son qui sort sur l'audio du bureau, il suffit d'aller dans Paramètres, Priorité, envoyer le son sur n'importe quelle bande son qui est ici. Vous faites Terminer, et ensuite vous renvoyez. Vous faites la même chose, mais vous renvoyez le son sur le par défaut. Et là, normalement, le son devrait revenir, etc. sur votre application. Surveillez bien, parce que ça arrive souvent que des fois, quand vous lancez votre application, que le son ne s'active pas. Donc, il suffit de faire ça pour activer. Pour ce qui est de la caméra, je me suis renseigné avant de faire cette vidéo. Apparemment, la caméra de la PS4 ne marcherait pas sur cette application. Cette info n'est pas sûre. Renseignez-vous pour être sûr. Mais moi, pour être sûr, du coup, j'ai une caméra de mon PC. J'ai la caméra de mon PC qui marche actuellement quand je stream de ma PS4. Ça marche très bien, tout est fluide, etc. Ça marche nickel. Du coup, voilà en gros les petits aléas que vous pouvez rencontrer en utilisant cette application-là et en utilisant Streamlabs. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Surtout si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à mettre votre question. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et aussi, je vous invite à venir à passer sur ma chaîne Twitch. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voyez que je suis en live et que vous avez des questions, n'hésitez pas à passer. Et ensuite, si vous voulez que je fasse des petites vidéos tuto sur comment utiliser Streamlabs, par exemple mes scènes, quand je change de scène, etc., ça me fait des petites animations. Pareil, je peux vous faire une petite vidéo tuto pour vous comment améliorer encore un peu plus votre stream, etc. Donc surtout, n'hésitez pas, le principal, laissez le pouce bleu si la vidéo vous a aidé, etc. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse là. Ciao!